Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous, puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Bien. Eh ben, on va regarder qui est derrière tout ça alors. Oui, ça tente de se cacher, de se dissimuler. J'ai 2-3 petits gris en fait qui opèrent. C'est eux les petites mains qui rentrent dans le rectangle. Mhm. On a 3 petits gris aux ordres de reptiloïdes. J'en ai 2. Ces 2-là qui sont aussi sur le système GPS et qui gèrent en fait l'expérience. Et il y a encore en hiérarchie, il y en a un, ouais, celui qui est aux commandes des opérations. D'accord, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a personne au-dessus? Non. Bien. Alors, c'est quoi l'objectif? Oui. Atteindre le corps christique et pouvoir, tu sais, c'est pas injecter, c'est retirer, comment je sais pas le nom. On prend une seringue et on aspire en fait le corps christique. D'accord. Donc on peut le ramener à soi, j'ai envie de dire, mais c'est plutôt vers Ludovic, dans le densifier. C'est pour ça qu'il y a aussi cette densification que je ressentais au niveau de l'ancrage. C'est fait exprès de le désancrer. Plus on peut ramener le corps christique. Et ensuite pouvoir s'en servir pour le terme se transformer, faire des hybridations, se manipuler en fait, enfin manipuler le corps christique à leur image. Attends, je ne comprends pas trop là. Le corps christique, donc il est aspiré, c'est ça? Et il est réinjecté dans son. Où est-ce qu'ils en font quoi? J'ai pas compris. Oui, après ils s'en servent pour. En fait, le but, c'est d'aspirer le corps christique Oui. en le ramenant au plus proche de la densification et des basses fréquences pour pouvoir ensuite hybrider, faire des hybridations, améliorer leur. S'en servir pour eux. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Donc tu veux dire qu'ils le mettent en basse fréquence pour avoir accès au corps christique. C'est pour ça, oui, qui manipulent, Ouais. oui. Pour qu'ils puissent améliorer leur physicalité. Oui. Voilà. Bien. Et ça leur permettra quoi? De se sentir plus puissant et plus proche des autres reptiloïdes. Ils sont en concurrence. D'accord. Et alors, ils ont déjà réussi à leur objectif, là? Bah, alors je vois juste les trous situés dans le corps christique, donc oui, ils ont réussi à soutirer l'énergie. Maintenant, l'hybridation est compliquée. Elle n'est pas à 100%. Est-ce que tu as des situations où ça a déjà été réussi? Non. Non. D'accord. OK. Hein? Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec. Ils ont trafiqué son ADN ou pas, au fait? Ah oui, je vais regarder. Oui, Ah. mais il n'y a que 0,5% d'insertion reptiloïde et le reste est modifié à 5%. Donc 5%. C'est 5% en plus ou les 0,5 font partie des 5%? Les 0,5 font partie des 5. Ah, d'accord. OK. Bien. Alors, donc, c'est les causes quel problème, ça? Cette modification et insertion? Alors, il a du mal à se positionner dans sa 3D, en fait, dans sa vie. Et il a du mal à se rappeler qui il est aussi. OK. Identité. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec lui. Enfin, ils sont avec lui la toute première fois. 1, 2, 3.
Oui. Il y a 3 incarnations. Comment c'est produit la première fois? Alors, je suis en train d'observer une scène. Il est encore incarné. C'est un homme, polarité masculine. C'est bizarre parce que je sais qu'il travaille avec le métal et je le vois forgeron. C'est pour ça que j'ai bloqué. J'ai vraiment bloqué. Ah, Donc, je le vois forgeron en 1602, 2, 3, par là, cette année-là. nous sommes où? Je suis. C'est l'Angleterre, on dirait. L'Angleterre, je sais pas, vers l'est de l'Angleterre. C'est. Et là, j'ai un problème. Ah oui, d'accord. Il y a un problème avec l'alcool, en fait. C'est ça que j'arrivais pas à définir. Je voyais tout vitreux. Mhm. Tu sais, tout. Donc, c'est. Ce que tu Alors, veux dire qu'il est alcoolique? je le vois avec beaucoup d'alcool, en dépression. Il n'est pas satisfait de sa vie, obligé de travailler pour survivre, pour pouvoir manger un minimum. Il n'arrive pas à s'occuper de ses enfants, si j'ai bien compris. Sa femme, elle est décédée. Voilà, j'ai fait le topo. Bon, bien, réjouissant. Ouais. Et puis Il a combien et puis d'enfants là? je vois du feu et je vois que c'est sombre. Combien d'enfants? Il a une dizaine d'enfants. Ah oui, 10 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pour que sa femme soit décédée? J'ai terme la variole. Elle a attrapé la variole. Je sais pas si ça existait à cette époque, mais voilà. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour que ces entités s'approchent de lui? Alors, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, parce qu'il était là en basse fréquence déjà, très basse fréquence, et qu'il se sentait comme perdu. Et le fait, donc, c'est facile en fait de pouvoir s'approcher de ces êtres humains pour Mhm. pouvoir ensuite, au moment de sa désincarnation, l'attraper plus facilement. Là, il n'y a pas vraiment de consentement, de ce que j'aperçois. Mais D'accord. il le surveille. Attends, est-ce qu'ils ont interagi du temps de son incarnation ou pas? Ou ils l'ont seulement repéré? Non, ils l'ont seulement repéré, ils n'ont pas agi. Et lorsqu'il s'est désincarné, il avait quel âge? Je sais pas, 40 ans, 40 ans? Ok. la Il est mort de quarantaine. quoi? Euh, on peut appeler ça un coma éthylique, je sais pas. Ils l'ont eu dans le coma. Ok. D'accord, donc c'est l'alcool, quoi. Ok. Eh bien, là, donc, quand il quitte son corps, ils le saisissent donc sans consentement. Oui, Et depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations. oui, Et est-ce que c'est eux qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner? oui. Alors, oui. Quel type de lignée choisissent-ils pour lui? Il y a des problématiques, je dirais, avec le masculin en général. Euh, et puis cette sensation d'être rejeté. J'ai le rejet en fait qui s'active. Ok. Quand tu dis avec le masculin, tu veux dire quoi? Avec le rapport à l'homme en fait, juste l'homme, le masculin, le fils, le père. C'est plus déligné avec ces problématiques-là Hmm. Ok. et le rejet en fait. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Ludovic prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. 21 vies humaines. OK. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai un type amphibien bleuté.
Ouais, c'est Sirius qui s'active. Une étoile, j'ai une étoile. D'accord. Une étoile de Sirius. Oui. Et type amphibien, c'est-à-dire qu'il a une large tête, on va dire, et dans les tons bleutés, avec comme des sortes d'écailles comme ça, qui s'ouvrent. Ça me fait penser à... je crois que j'ai vu une sorte d'animal comme ça qui, quand il est en danger, il ouvre très grand. Comme des Tu sais, crapauds oui, voilà. Ouais, c'est ça. Hein. ouais, qui Ça peut- gonflent la gorge. Voilà. Ouais, c'est pas franchement la gorge, mais c'est sur les côtés comme ça. Ah bon, bah, je sais Mais pas. c'est des tons bleutés, très même translucides, parfois de turquoise, avec des taches comme ça. Je crois que j'avais jamais vu ce type-là. Ça doit être joli. C'est très beau à regarder. C'est apaisant et c'est type polarité masculin, oui, encore. C'est masculin. Et c'est. Il y a comme une assise, une force, c'est comme un sage. Alors je dis un sage, c'est le symbole du sage. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, voilà. Qui est une figure aussi importante, D'accord. qui est Qu'est-ce qu'il fait? posée. Alors, qu'est-ce qui fait? Oh, j'ai le terme qui prédit l'avenir. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, ah ok, il a, il a une vision avec son troisième œil. Il a vraiment la vision en fait de différentes lignes de temps qui se présentent à lui au niveau du futur. Mais c'est surtout un futur pas forcément personnel, mais ça va être collectif. Mhm. Je sais pas, par exemple, il y a le changement d'onde, de cap d'un soleil. Je sais pas, je vois le soleil qui change, qui se module et que par rapport à son étoile en fait, son environnement, et qu'il faut prendre des dispositions pour ne pas que justement il change et qu'il soit en perdition. D'accord. Ok, donc il voit ça à l'avance pour pouvoir prendre des mesures, c'est ça? Oui, Et pas on dire. vient le citer aussi. Oui, excuse-moi. Non, non, ok. Et il est en quelle dimension là? C'est la cinquième. Cinquième dimension? Donc c'est sur une étoile, hein? Oui. Et ils sont nombreux sur cette étoile dans cette espèce. Oui, mais ils n'ont pas tous les mêmes fonctions que lui. Mhm. Il y a des polarités féminines aussi. Et il y a d'autres espèces aussi qui vivent là? D'autres, oui, type animal, amphibien, oui. Ok. Bizarre, pas En connu sur Terre. humanoïde, en humanoïde, c'est que eux. En humanoïde, exact. D'accord. Donc il a une fonction de prédicateur, enfin, il fait des prédictions, c'est ça? Oui, exactement. Pour pouvoir arranger, moduler ou, comment dire? Peut-être, aller voilà, prendre des décisions. Ça aide à prendre des décisions, en fait. Une espèce de être dans la prévention, quoi, c'est ça? Mmh. Pour que leur, civilisation vive le plus longtemps possible. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Alors j'aperçois un rayon type des anneaux de Saturne, tu sais? Oui. OK, il doit se déplacer jusqu'à Saturne, en fait, pour observer, ce qui se déroule dans le système solaire. Parce qu'en fait, il a vu, dans ses visions, heu, qu'il y avait des ondes qui venaient déstabiliser, en fait, l'univers, cet univers-là. Mhm. Hem et après, j'ai vu les anneaux, en fait, de Saturne, c'était pour se rapprocher sans être vu, donc des vaisseaux, reptiloïdes, voilà, qui viennent d'arriver proche de l'espace terrestre, en tout cas. Ouais. Donc là, je le vois, lui avec d'autres de sa civilisation, se poster, surveiller, observer. Lui, il a toujours ses lignes de temps, en fait, qui s'activent.
Mhm. Il a vu qu'il allait avoir des captures. Et il a voulu anticiper les captures de son propre peuple, parce qu'ils se font en fait, ils sont à découvert à un moment donné. Lui, il Ouais. l'avait anticipé. On est avec ses visions. Et donc, je le vois partir tout seul, en fait. Euh, je dirais pas en reconnaissance, mais je sais pas, il part tout seul en pensant pouvoir dévier des lignes de temps, ou je dirais même presque se sacrifier, que les reptiloïdes l'attrapent lui, pour ne pas faire découvrir ses autres congénères. C'est comme s'ils allaient se sacrifier, en fait. Mais eux, ils ne sont pas au courant. D'accord. Et là, du coup, effectivement, en partant se sacrifier, je dirais presque, il fait un petit coucou, je suis là. Ça les fait dévier, ça fait dévier en fait les vaisseaux sur les anneaux de Saturne pour ne pas qu'ils se fassent découvrir. Et lui, par contre, il se fait prendre. Et il a eu le temps en fait de voir une ligne de temps où ses autres congénères repartaient sur leur étoile, voilà, sans se faire prendre. Ok, Donc il les a donc sauvés. il les a sauvés. Ok. Il a dévié la ligne de temps. Bien. Lui, vaisseau reptilien. Comment Sauf que lui, il est dans un vaisseau reptiloïde. est-il advenu de lui après? On l'a jeté comme une poubelle. C'est vraiment le terme que je vois. Il est rejeté dans les roues d'incarnation. Voilà, vidé de ce qu'il est et l'oubli. Mhm. Ok. Il y a Donc une il va triste. directement dans les roues d'incarnation alors? Oui, Humaine? oui, Ok. Et tu me disais donc il est. oui, qu'il y avait une grande tristesse à ce moment-là. Je ne sais pas qui s'est installé. J'ai senti là au niveau de mon chakra cardiaque. Dans la tristesse. Ok. Donc là, il y a une perte d'identité, etc., de mémoire. Oui. Il quitte son corps ou pas? Euh, oui, il s'incarne en humain. Hmm. Ok. Alors, il s'incarne. Où est-ce qu'il s'incarne à ce moment-là, alors, la toute première fois? C'est un homme, encore une fois, c'est très masculin. Dans une tribu, il devient même chef. Je dirais, c'est un peu mélangé, mais c'est type indien en tout cas. Je sais pas si c'est Polynésie par là. Je dis mélangé parce que comment dire, la terre, elle est pas. Ça me fait penser à la Lémurie, mais c'est pas la Lémurie. En fait, il y a d'autres terres qui sont placées là, qui n'existent plus aujourd'hui. Hmm. Bah, regarde à quoi ressemble cette civilisation-là sur ces terres. On est à peu près à quelle époque, là? Bah, tu sais, ce qui me vient, c'est l'île de Pâques, par exemple. C'était Oui. une terre plus grande. Il y a, je dirais, 30 ou 60 000 ans en arrière. Hmm. C'est une époque. Il y a l'Atlantide en même temps ou Non, les prémices, mais pas encore. Là, c'est encore une ancienne civilisation. Ok. Parce qu'il y a 30 000 ans, l'Atlantide existe déjà, hein? Oui, mais pas encore. Pas là, enfin, je sais pas. J'ai dit il y a 30 000 ans. Entre moins 60 000, moins 30 000 ans. Ça, c'est leur civilisation, à peu près. Et ensuite, il y a l'Atlantide, oui, où ça commence à s'installer, on va dire, fin 35 000, entre 30 et 35 000. D'accord. Et à quoi il ressemble alors? À quoi ressemble cette civilisation alors là? Elle a une Bah, technologie? ça Comment? pas de technologie, mais ils sont très connectés, on va dire, médiumniquement, avec les éléments, je trouve, hein. Ça fait penser vraiment à la culture polynésienne, en fait. Mhm. Et là, tu vois que on est sur ce qui reste de l'île de Pâques, c'est ça? L'île Ouais, de une Pâques, partie. ce qui reste de cette. Oui. Mais il y a d'autres îles aussi qui restent de cette terre qui était émergente. Mhm. Oui. Et ces statues de l'île de Pâques, elles datent de cette époque ou c'était ultérieur? Ultérieure, c'est-à-dire après? Oui, Non. Euh, non, elle date. Alors, ah oui, les statues, tu parles, pardon. les statues, oui. À quel moment elles ont été érigées?
Alors, c'est pas toutes, hein, pas toutes les statues, hein. Il y en a eu il y a eu une prémisse, en fait, il y a eu une première qui ressemblait à quelque chose comme une entrée d'un temple, de quelque chose de une entrée d'un temple. Hmm. Ensuite, il y a eu plusieurs statues sur différents niveaux de la Terre, effectivement. Différents temps. Ah, d'accord. OK. Bien. OK. Alors, bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde ton ADN éthérique, à part cette partie trafiquée et d'inclusion, regarde si le reste est bien issu de son essence. Oui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à part ces reptiloïdes, la hiérarchie et les petits gris, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles émotionnelles, telles que la tristesse, j'ai un peu de colère, du doute et de la culpabilité. Ok. Qui vois-tu d'autre après? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Non. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les vies, toutes les couches, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Ludovic se place dans une bulle critique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au corps de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend de l'énergie, sera vigueur, sera structure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Ludovic à présent? Il est soulagé. Bien, alors dis-moi comment réagissent les entités. Alors, elle déploie des lignes de temps. Ok. Bon, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, tu vas revenir en arrière, tu te positionnes un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3, tout et tous. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde sa bulle, dis-moi s'il reste des résidus. Non. Il n'y a plus rien sur sa bulle? Euh, Non, c'est lisse. Ah oui, tiens, c'est rare ça. Ouais, j'ai tout viré. Je sais pas, non, il a pas de. D'accord, pas de résidus, pas d'empreinte, pas d'empreinte, trace, rien du tout. Non. Ok. Bien, alors dis-moi comment réagissent donc dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, alors elles ont des données du système GPS. Il y a des données aussi des particules du corps christique. Et c'est stocké où?
Dans un coffre-fort. Ok, tout est dans le même coffre? Oui, et puis c'est dissimulé aussi, ouais. C'est multidimensionnel? Oui, Quantique et fractal? oui, Alors, tu grilles tout. 1, 2, 3. oui. Voilà. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, il redéploie des lignes de temps avec l'anticipation de séances aussi. Enfin, dans les espaces-temps, c'est les anticipations d'espace-temps. De quelle manière ils s'y prennent? Avec de la technologie reliée à des ordinateurs. Ok. Et ça ressemble à quoi cette technologie reliée aux ordinateurs? Une sorte de bracelet, je dirais. Combien ils en ont à leur disposition? Une dizaine. On parle de tout le stock, hein? Il y en a une dizaine avec les petits gris. Et dans le stock reptiloïde, parce qu'il y en a aussi, il y en a une vingtaine. Ok. Et c'est relié à combien d'ordinateurs? Il y en a 5. Ces 5 sont reliés à un central. Oui, Ce central est relié à d'autres ordinateurs en plus des 5. oui, Combien? une dizaine. Est-ce que cela contienne aussi des informations qui le concernent? Oui, Ok. Donc on peut tout griller. oui, c'est bon, on peut tout griller. Alors on grille tout avec toute leur technologie. Allez, tous les stocks. 1, 2, 3. Oui. Bien. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Il y a des liens avec les hybridés. Ok. Donc il va couper tous les liens sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Vois-tu autre chose? oui, avec l'ADN aussi. Des liens et... Ah oui, il y a de l'ADN stocké aussi. Bon, j'ai remonté le lien, c'est pour ça. Oui, il est stocké où? C'est dissimulé, c'est caché. Et je le vois là. Ok. Allez, tu grilles tout. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Dis-moi s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non. Juste, je les vois en fait prendre des jumelles et ils sondent les espaces comme ça. Regarde s'ils n'ont pas anticipé la séance et s'il n'y a rien de dissimulé. Non, dissimulé, c'est bon. Non, il n'y a pas d'anticipation de séance. Enfin, on les a déjà bloqués. Ok. Ils ont combien de jumelles à leur disposition? Là, c'est... il y en a une... Allez, 9. Ok. 9. Bah, tu les grilles. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà. Et donc, on parle bien des petits gris également, hein. Si tu regardes Oui, tous, tu les regardes tous, y compris les tout à fait. aucun n'a la capacité de le retrouver et de le repérer. Non, c'est bon. Alors maintenant, on va provoquer une amnésie totale pour tous, donc les reptiloïdes, hiérarchie et les petits gris. Tu vas effacer de leurs circuits neuronaux et également tout moyen technologique le souvenir, la mémoire de l'existence de Ludovic pour tout le collectif. 1, 2, 3. Amnésie totale. Oui. Comment réagissent-ils tous? Ils sont en train de se poser des questions, ils se demandent ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là. Voilà. Et donc là, ils s'éloignent. Regarde dans leur futur s'ils ont un moyen de se souvenir de ton existence. Non, il n'y a rien qui les relie à Ludovic. Parfait. Alors on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est, elle est à la fois joyeuse, mais je la vois aussi angoissée. Voilà. Ok, c'est normal, on n'a pas terminé. Comment vois-tu sa partie subliminale? Elle est libérée et elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Ok, alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur
dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Alors nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morontiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Ludovic pour recréer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors nous y allons. Un mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Ludovic. De vivre cette incarnation sereinement, mais de la vivre pleinement, bien ancrée et sereinement. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui. Il se crée des racines jusqu'au corps de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il a comme des traces de blessures sur le côté droit surtout. C'est strié sur l'arbre, le côté polarité masculine. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées, tant masculines que féminines? On a du mal à s'envoyer de l'amour, j'ai envie de dire ça tout simplement. Les connexions sont entrecoupées et un décalage de réalité. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Ludovic? Il a un sentiment de rejet de cette partie-là et il n'arrive pas à prendre sa place dans l'arbre. On va demander à la conscience de l'âme si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 54. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Elles se reconnectent entre elles et il y a de l'amour, l'énergie d'amour en fait qui est échangée entre les polarités, ça s'équilibre. C'est très réconfortant. Tiens, j'ai ce terme-là qui me vient. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Ludovic? Ludovic, il reprend sa place dans l'arbre et il se sent fort et puissant à cette place-là. Bien, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. Oui. Bien. Maintenant, que compte-t-il faire avec son arbre? Donc d'abord, il enroule son... euh, qu'est-ce qu'il compte faire avec son arbre? Est-ce qu'il veut couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Voilà. Donc il enroule son arbre avec autant d'énergie que nécessaire et issu de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà, maintenant on va s'occuper de son ADN. Donc on a vu qu'il y a 5% d'ADN, dont 0,5% d'assertion. Que pour-on? Qu'est-ce qu'on en est d'avoir dans un premier temps? On peut enlever la moitié de tout. D'accord. Alors on élimine sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. On regarde si de ces 2,5%, il en reste des résidus. Non. Alors il les remplace avec sa propre essence.
Il peut éliminer le reste maintenant? Oui. Alors idem. 1, 2, 3. Oui. Il les remplace également. Oui. Voilà, ceci étant fait, que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien voient-ils d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Ok, il peut activer la 6e? Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on le fait en public, en privé, pardon. L'élimination des codes matriciels ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issu de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.